tout. Soyez gentils, soyez miséricordieux. Dieu est bon. Dis à ton voisin, planifie ton futur. C'est un thème important et Dieu, au fur et à mesure, me parle. Et ce matin, nous allons encore partager. Ma prière pour toi, c'est que tu sois concentré et que tu puisses saisir la justesse de la parole que Dieu veut mettre dans ton cœur et que ta vie soit transformée. Dis à ton voisin, arrête de subir la vie. Plus fort. Arrêtez de subir la vie. Trop de chrétiens subissent la vie. Trop de chrétiens subissent la vie. Trop de chrétiens subissent la vie. Dieu ne vous a pas créé pour subir la vie. J'ai posé la question au Seigneur, pourquoi tu insistes sur ce thème, planifiez votre futur? Planifiez votre futur. Il me dit, trop de chrétiens subissent la vie. Tu sais, Dieu ne vous a pas créé pour subir la vie. Les hommes sont les seuls êtres que Dieu a créés pour vivre de façon intentionnelle. Une vie intentionnelle, c'est une vie prédéterminée. C'est-à-dire, tout ce qui arrive est pensé, est accepté, et puis je vis la chose. Mais ma vie n'est pas une série de réactions. Parce que quelque chose est arrivé, j'ai dit, bon, voilà comment je vais faire. Parce que quelque chose est arrivé, voilà comment je vais réagir. Parce que ça est arrivé, voilà comment je vais réagir. Trop de chrétiens subissent la vie. Donc, ils vivent par réaction. Quand on vit par réaction, on ne peut pas planifier. Alléluia. On ne peut pas planifier. Quand on vit par réaction, on ne peut pas planifier. Dis avec moi, Dieu ne m'a pas créé pour vivre par réaction. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Laissez tout. Dieu ne vous a pas créé pour vivre par réaction, mais il vous a créé pour vivre de façon intentionnelle. Dis à ton voisin, vis de façon intentionnelle. Plus fort. Alléluia. Oui. Parce que vivre par réaction, assois-toi derrière. Quand je commence à prêcher, plus personne ne vient devant. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est très important. C'est très, très important. Et donc, si vous êtes là ce matin, la pensée première que Dieu veut mettre dans votre esprit, c'est que vous ne devez plus vivre votre vie par réaction. C'est le premier point que je veux que tu saisisses. On est dans le mois d'octobre. S'il te plaît. Ne vis pas au jour le jour. Demain matin, on verra. Si demain matin il pleut, je sors. S'il ne pleut pas, je ne sors pas. Si demain matin... Non. Décide ce qui sera demain. Et demain sera ce que tu voudras. Mais n'attends pas à ce que demain t'impose son dictat. Frère, demain va t'imposer son dictat et te conduire là où tu n'as pas envie d'aller. Gloire à Jésus. Tout ce que Dieu crée, et c'est très important de me suivre ce matin. Je vais te donner des séries de points importants et je vais aller à la conclusion. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que vous pouvez voir, a été créé pour un but. Il n'y a rien que vous pouvez voir dans cet univers-là qui n'a pas été fait pour un but. Tout a été fait pour un but. Dis avec moi, tout a été fait pour un but. Encore plus fort. Tout a été fait pour un but. Tout a été créé pour un but. Tout existe pour un but. Et le but d'une chose, c'est la raison de la chose. Dis avec moi, le but d'une chose, c'est la raison de la chose.
Alléluia. Par exemple, quelle est la raison de la création? Parce que si tu ne connais pas la raison d'une chose, tu vas rater le but. Quelle est par exemple la raison de la création? Amisha, quelle est la raison de la création? Non. C'est-à-dire, quand on parle du but d'une chose ou la raison d'une chose, c'est parce que la chose, c'est-à-dire, un exemple, pour que vous puissiez comprendre. Quelle est la raison de ce micro? Transmettre la voix. Donc, le créateur du micro se rend compte que la voix humaine a un débit maximal, c'est-à-dire un débit qui ne peut pas aller au-delà de peut-être ce qu'il veut. Donc, il crée un micro pour que le micro puisse transmettre la voix dans un amplificateur. Donc, la raison d'être de ce micro-là, c'est transmettre la voix. N'est-ce pas? Maintenant, le jour où le micro ne transmet plus la voix, elle perd sa raison d'être. Donc, elle est parce qu'il y a eu besoin de transmettre une voix. Quel est le but, la raison d'être de la création? La création est parce qu'il y a l'homme. Si l'homme n'avait jamais été dans la pensée de Dieu, il n'aurait pas eu de création. C'est pourquoi tout travaille pour le bien de l'homme. C'est pourquoi le jour où le soleil refuse de briller sur l'homme, Dieu va enlever le soleil. Le jour où l'air refuse d'être de l'oxygène pour l'homme, Dieu va enlever l'air. Le jour où les arbres refusent de faire le phénomène de la photosynthèse pour donner à l'homme l'oxygène et prendre le CO2, Dieu va détruire les arbres. Pourquoi? Parce que toute la création est à cause de l'homme. Maintenant, quelle est la raison d'être de l'homme? Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on parle du but d'une chose, c'est la raison d'être de la chose. Dieu a créé tout pour un but. C'est-à-dire, vous ne verrez rien dans cette salle-là qui n'est pas en train d'accomplir sa raison d'être. Sinon, la chose ne serait plus de ce monde. Une chose est maintenue en vie quand elle est dans l'accomplissement de sa raison d'être. Je dis ces choses à dessein. Maintenant, si la création peut avoir une raison d'être, les moustiques peuvent avoir une raison d'être, tout ce qu'on peut voir peut avoir une raison d'être, alors, à plus combien ou à plus forte raison, l'homme fait à l'image de Dieu. Donc, Dieu devient la raison d'être de l'homme, le but de l'homme. Dis-moi amen bien. Amen. Maintenant, n'oubliez pas ceci, c'est très important. C'est la raison d'être d'une chose qui entretient la chose. Quand un homme a trouvé son but, il a trouvé ce qui l'entretient ou ce qui le maintient en vie. Le jour où ce micro ne fait plus son travail, quand le fabricant de ce micro a créé ce micro, il n'a pas créé ce micro pour couper des herbes. Si j'utilise ce micro pour dire je vais couper des herbes, qu'est-ce que je vais faire? Non seulement je ne pourrai pas le faire, deux, je vais endommager le... Parlez s'il vous plaît. Je vais endommager le... Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été créé pour couper des herbes. Tout ce qui est dans le micro a été mis en place pour transmettre la voix et non couper des herbes. Donc à chaque fois que quelque chose ne poursuit pas le but pour lequel il a été créé, il enclenche en lui-même un processus d'autodestruction. C'est pourquoi la plupart des gens et des chrétiens ont la vie, ont cette vie-là,
qui en réalité ne ressemble à rien ou ne ressemble pas à ce que Dieu veut réellement. Ce matin, dis à ton voisin, tu dois trouver ta raison d'être. Oh, dis-moi plus fort. Tu dois trouver ta raison d'être. Dis-moi amen. Et on a dit donc que la raison d'être de l'homme, c'est qui? C'est qui? Ok. Dieu est donc notre raison d'être. Le fait donc d'accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel est une très bonne chose, mais c'est juste le commencement de l'histoire. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as commencé, mais tu n'as pas encore trouvé ta raison d'être. Parce que si Dieu est notre raison d'être, ou Dieu est le but, notre destination finale, comment alors gagner Dieu? C'est très important. Gagner Dieu donc se fait par racheter dans la pensée de Dieu ses plans pour ta vie. C'est lorsqu'un homme arrive à racheter dans la pensée de Dieu les plans de Dieu pour sa vie qu'il a gagné Dieu. Parce que Dieu est son plan dans ta vie. Comment on peut dire Dieu est avec Maman Lise, par exemple? Si je dis Dieu est avec Maman Lise, comment je peux prouver que Dieu est avec Maman Lise? La seule façon de prouver que Dieu est avec elle, c'est de démontrer que dans sa vie, elle est pleinement en train d'accomplir les desseins de Dieu pour sa vie. Parce que c'est le plan de Dieu dans la vie d'un homme qui est la preuve de sa présence dans cette vie. C'est-à-dire, Dieu n'est pas présent dans une vie pour être dans une vie. Il est présent dans une vie par ses plans ou par ses desseins. Je ne sais pas si on me suit. C'est comme ton PDG est avec toi. Pas parce qu'il dort avec toi, mais il est avec toi par les idées qu'il te transmet ou sa volonté que tu accomplis au quotidien. Il peut dire, ça c'est mon directeur général, mais c'est quelqu'un, c'est mon homme. Quand il dit c'est mon homme, ça veut dire que tu es avec lui 100%. Mais quand il dit tu es avec lui 100%, ça ne veut pas dire que tu as une partie de son pied dans ton ventre. Non. Ses idées et ses desseins, c'est ce que, en fait, ta vie, tu les accomplis au quotidien. Ça va? C'est très important que l'Église comprenne cela. Et donc, gagner Dieu ou poursuivre les buts que Dieu a assignés à notre vie, c'est donc racheter dans la pensée de Dieu ses plans. Dieu a un plan pour chaque vie. Et le problème avec souvent les chrétiens, c'est que lorsqu'on leur donne les enseignements sur Dieu a un plan pour ta vie, Dieu a un dessein pour toi, automatiquement ils voient des choses grandes. Ah, peut-être Dieu veut que je sois président fondateur de ministère. Peut-être que Dieu veut que je fasse ça. Peut-être que Dieu veut que je sois un renard bonqué. Peut-être Dieu veut que... Non! Souvent, ça n'a rien à voir. Souvent, ça n'a rien à voir. Dis Amen. Regardez par exemple. Quand vous prenez la Bible, vous verrez que nous avons plusieurs cas dans la Bible. Prenez la dame qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Jésus dit, cette femme a fait une bonne œuvre, a trouvé sa raison d'être. Partout où l'évangile sera annoncé, son nom sera cité. Voilà la seule chose qu'elle est née pour faire. Verser du parfum sur les pieds de Jésus. Elle n'a jamais écrit d'évangile. Elle n'a jamais guéri des malades. Elle n'a même pas fait ce qu'Élie a fait. Mais Jésus dit, partout où l'évangile sera annoncé, cette dame sera citée. Petit soit l'œuvre qu'elle a accomplie, elle a trouvé sa raison d'être. Il y a des gens ici, ce qui va te révéler aux nations, c'est un seul parfum que tu dois verser sur les pieds de quelqu'un.
Donc, lorsqu'on parle de découvrir le plan de Dieu et entrer dans sa destinée, il ne faut pas forcément avoir des grandes idées. Frère, tout le monde ne sera pas président de ministère. Sinon, qui sera vice-président? Et qui sera assistant? Mais chacun dans son rôle est leader. Est-ce que tu sais que chacun dans son rôle est leader? Donc le leadership, ce n'est pas la tête. Le leadership dans ton domaine d'activité, tu es un expert. Balayeur dans l'église, mais expert. Conseiller du pasteur, mais expert. Donc chacun peut trouver sa place. Le problème, c'est que les chrétiens en général ne savent pas ce pourquoi Dieu les destine. Vous savez, quelle que soit la qualité d'une pièce, tant qu'elle n'est pas mise là où il faut, ça ne tourne pas bien. Vous allez voir qu'on peut prendre une bonne pièce, neuve, elle vient d'Allemagne, Bosch. Si elle n'est pas placée là où il faut, il y a problème. Jusqu'à ce qu'on trouve le bon endroit, puis on dit, ah, voilà, et puis la chaîne commence à tourner maintenant. Beaucoup de gens ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur place. Donc, ils courent dans des couloirs qui ne sont pas leurs couloirs. Dis à ton voisin, trouve ton couloir. Oh, dis-lui ça bien, s'il te plaît. Encore plus fort. Trouve ton couloir. Trouve ton couloir. Ta vie sera inutile jusqu'à ce que tu trouves ta raison d'être. Le but d'une chose est sa destination finale. Le but d'une chose entretient la chose. Jean-Baptiste a vécu pour une seule chose, préparer le chemin du Seigneur. Pas beaucoup de choses. Il est venu sur la terre là pour préparer le chemin de Jésus. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de rien. Donc dans la vie, il y a des choses que Dieu attend de vous. Le problème, c'est que quand tes idées sont ailleurs, ce qui est essentiel, qui doit te révéler, tu ne vois même pas. Je veux challenger quelqu'un dans cette salle. Il y a quelque chose, ça peut être petit, mais trouve le petit là. Tu verras la gloire de Dieu. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Il a juste fait le chemin. Et quand il a fini de faire le chemin, son travail était terminé. Que Dieu t'aide ce matin. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Samson est né pour une seule chose. Fait quoi? Renverser la domination des Philistins, c'est-à-dire Israël sur Philistin. Les Philistins dominaient sur Israël. Dieu l'a envoyé dans le monde pour dire, tu vas me renverser la domination des Philistins sur Israël. Donc je te nomme juge pour ça. Voilà le seul mandat de Samson. Il est entré dans l'affaire de femme. Il a failli rater le but. Mais au soir de sa vie, il s'est repenti, Dieu lui a fait grâce. Tous les Philistins sont venus se rassembler. Il a fait une prière pour dire, Seigneur, pour une dernière fois, il a fait écrouler le bâtiment sur tous les Philistins et les a tués. Quelle est ta raison d'être? Pose la question à ton voisin, quelle est ta raison d'être? Jésus est venu pour un seul but. Il n'est pas venu faire deux choses. Il est venu mourir pour sauver l'humanité. Dieu t'appelle à faire une chose qui va te distinguer, te révéler dans ta génération. Je te dis la vérité. Mais personne ne peut accomplir le but de Dieu pour sa vie. Parce que lorsque Dieu veut te révéler le but, il le fait dans ce qu'on appelle une vision. Il te communique une vision. Il impacte une image dans ton esprit. Une image. Directement vision. Encore plus fort. Encore plus fort. La vision n'est pas une fonction des yeux, c'est une fonction de l'esprit. Ça veut dire quoi? Dieu va fixer dans ton esprit quelque chose. Et tu verras tout à coup. Le but,
que Dieu t'assigne, la raison de ton existence, ce qui va changer tout dans ta vie. C'est juste une obéissance, hein? Il faut arrêter. Parce que vous voyez, les gens vivent ce qu'on appelle, la plupart des chrétiens vivent ce qu'on appelle la révision. C'est-à-dire une vision et il y a ce qu'on appelle une révision. C'est-à-dire, quelqu'un a déjà accompli la vision, toi tu viens refaire la même vision. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on a à faire, on vit une révision. Et la plupart des gens font les mêmes choses. Ah, le gars là, il a grand ministère. Il faut que moi aussi j'ai grand ministère. C'est là-bas Dieu t'appelle. Ah non. De toute façon, il chante là, il a sorti album. Moi aussi, il me faut faire album. Donc, il y a plein de gens qui sortent album. Et puis, ils font les mêmes choses. Dingli. Et puis, ça ne marche pas. Pourtant, il y a parmi eux, il y a des gens, peut-être Dieu les appelait à être juste des psalmistes. Eux, ils viennent et puis ils font des hymnes. Et puis, hymnes là, ce n'est pas chanson, ils font des hymnes qui sortent du cœur de Dieu. Quand tu écoutes ça, tu te répands. Mais ils ne veulent pas ça. Ils disent non, tout le monde sort album. Quoi. Et puis on fait promotion. Et puis tout le monde est dedans. Et puis tu vois, les gens se ressemblent. Les gens font des révisions. Et puis on ne sait plus qui est qui. Donc ils sont 1000 sur le marché sans impact. 1000 pasteurs sans impact. Tout le monde prêche la même chose. Tout le monde dit la même chose. Tout le monde fait la même chose. Personne ne va avoir de spécificité. Même quand Dieu a dit à un pasteur, écoute, toi ton rôle, ce sera d'être un très bon adjoint. Concentre-toi sur ta position d'adjoint. C'est à partir de là que je te donne une destinée. Il dit non, je vais être président, fondateur, général. Ça fait qu'aujourd'hui, nos églises sont remplies de révisions. Tout le monde fait la même chose. Les gens ne veulent pas laisser Dieu mettre le doigt sur. Je peux comprendre cette dame qui a cassé le parfum sur les pieds de Jésus. Ça n'a pas été facile. Parce que les disciples se sont plaints pour dire, mais comment tu peux faire ça? Mais cette femme a dû racheter dans la pensée de Dieu ce qui était utile pour sa destinée et ce qui pouvait plaire à Dieu pour elle. Quand elle l'a fait, Jésus dit, tu as fait ce que tu dois faire. Tu as fait ce que tu as à faire. Tu as accompli ta raison d'être. Tu es venu juste dans le monde là pour embaumer mon corps, pour préfigurer ce qui doit être. C'est suffisant. Partout où l'évangile sera annoncé, ton impact reste éternel. Ah, pour juste un parfum. Oui, pour un parfum. Elle n'a pas écrit 10 000 évangiles. Il y a des gens parmi vous ici. La raison pour laquelle tu es entré dans le sein de ta mère, tu es né, peut-être dans toute ton existence, c'est gagner une seule âme, qui sera le futur Billy Graham de cette génération qui arrive. Quand tu vas le gagner à partir de ce Billy Graham qui arrive là, ton impact sera global. Et Dieu va te lever. Mais tu peux dire, oui, moi je veux faire comme ça. Mais attends, je veux avoir une église qui a 10 000 membres. Avec, sur YouTube, 500 000 abonnés. Quand je prêche sur Internet, sur Facebook, je vais avoir 45 000 vues. Parce que tu vois quelqu'un qui est comme ça. Peut-être ce n'est pas pour toi ça. Oh. Juste gagne le Billy Graham, là, le prochain Billy Graham de sa génération. Gagne-le. Tu as dit, ah, quel gagnez-le. Non, mais c'est là. C'est là se trouve ton impact. Parce que je vais vous dire une vérité. La vision t'identifie. Elle t'identifie afin que les autres puissent t'identifier. Un homme qui n'a pas trouvé sa vision n'aura pas d'identité. Et un homme qui n'a pas d'identité ne peut pas être identifiable. Il y a trop de gens qui n'ont aucune identité. Parce que ce qui donne une identité, c'est lorsqu'on découvre le but. La vision te distingue et te donne une identité afin que les autres t'identifient. C'est pourquoi quand vous prenez la Bible, quand vous prenez, même disons dans notre monde contemporain, quand tu parles de Benny Hinn, on peut te dire ministère de guérison. Quand tu parles de Renard Bonke,
Il est vieux aujourd'hui, mais on peut te dire évangélisation mondiale. L'un des hommes qui ont réuni des foules, jamais réunies de toute sa génération. Quand tu parles, par exemple, d'un footballeur, tu peux dire Messi. Quand tu dis Messi, on pense football. Mais toi, quand on dit ton nom, on pense à quoi? Parce que tu n'as aucune identité. Tu n'as aucune identité. Tu es comme tout le monde. Le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas identifier quelqu'un qui est comme tout le monde. Quand tu prends le micro, tu es comme tout le monde. Quand tu parles, tu es comme tout le monde. Il n'y a rien de spécifique. Je ne parle pas de bruit. Je parle de réel. Même dans les chants là, quand nous on les regarde, nous tous là, on sait qui est qui. Il y en a qui sont là parce qu'ils aiment bien juste chanter. Parce qu'ils ont vu quelqu'un chanter, ils veulent chanter. Parce que chanter donne mari. Parce que chanter t'expose. Donc, il y en a qui aiment ça. Ils aiment bien s'habiller pour venir se mettre là. Allez, alléluia. Parce qu'ils veulent montrer leur sap. Il y en a qui sont là pour ça. Parmi tous ces chants-là, il y en a qui sont là pour se faire voir les dimanches. Hein, c'est tout. Quand tu vois les voix, toi, tu sais que ça là, ils se sont trompés d'adresse. Mais il y en a d'autres. Tu sais que c'est un flash de l'esprit. Dieu les a dans l'esprit. Tu le sais. Alléluia. Je dis, quand tu n'as pas trouvé la vision, tu n'auras pas d'identité. On a trop de chrétiens qui n'ont qu'une identité. Ça, jusqu'à quand? Le problème, c'est que ta vie n'aura pas de sens. Ta vie n'aura pas de sens. Parce que la valeur d'une chose est dans sa capacité à accomplir son but. Regardez, le jour où ce micro ne peut plus transmettre ma voix, je mets ça au placard. On a plein de micros qui ne marchent plus. Demandez si on regarde même. C'est rempli de poussière. Quand je vois ça, je poussais mon pied. Pourquoi? Il ne fait plus l'affaire. Il ne fait plus ce pourquoi j'ai acheté. Quand un homme ne fait pas ce pourquoi Dieu l'a créé, on le range au placard. Il n'a plus de valeur. C'est pourquoi il y a plein de gens, ils n'intéressent pas Dieu, ils crient même, Dieu n'entend même pas. Il y a plein de gens, je te dis, tu parles, Dieu il n'a pas ton temps. Il va faire quoi avec toi? Tu es en train de faire autre chose. Tu es dans d'autres trucs. Non, Dieu traite avec les gens, église, qui sont investis. Mais cette affaire-là, ce n'est pas une affaire, c'est une affaire de toi et lui. Assois-toi, il va te parler. Le problème, même quand il te parle, parce que c'est petit, tu trouves que c'est petit. Il n'y a rien qui est petit en ce qui concerne la destinée d'un homme. Dans la Bible, il y a des gens, leur seul rôle, c'était conseiller. Mais ils étaient des conseillers très puissants. On les cite jusqu'aujourd'hui, dans tous les récits. Je prie que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Que Dieu ouvre ton esprit pour que tu saisisses sa voix et que tu ailles enfin vers ta destinée au nom de Jésus. Oh, dis-moi un bon amen et reçois. Alléluia. Quand tu sais dans la vie où tu vas, en même temps tu sais où tu ne dois pas aller. C'est pourquoi la vision ou le but, la vision te révèle ta destination. C'est important. Parce que, frère, quand tu sais où tu vas, il y a des chemins, tu ne prends plus. Ces chemins-là sont exclus. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, tu empruntes tous les chemins. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Mon frère, ma soeur, où vas-tu? Que fais-tu? Pourquoi Dieu? Je ne crois pas que Dieu ait donné à une plante une raison d'être et pas à toi, être humain. Il doit avoir un problème. Non, il doit avoir un problème. C'est parce que tu ne sais pas. Et vous savez, j'ai compris une chose dans la vie. Quand tu ne sais pas ce que tu as à faire, tu t'ennuies. Le stress vient quand on ne sait pas ce qu'on a à faire. La plupart des gens stressés sont ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Quand on sait exactement ce qu'on a à faire, on n'est pas stressé. Et regardez la vie des gens. Regardez comment ils sont.
Tu le vois, il tourne ici, il ne sait pas, il est dans tel couloir, après il est dans le couloir B, après il est dans le couloir Y, après il tape ici, après il tape ici, après il tape, parce que le monsieur ne sait rien du tout. Il y a des gens ici dans cette église, écoute-moi bien ce matin, c'est Dieu qui te parle. Depuis que tu cherches travail, tu ne trouves pas là. C'est parce que tu n'es pas fait pour travailler. Tu es fait pour créer des emplois pour que les autres travaillent. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas rester chômeur jusqu'à ce que Jésus revienne. Souvent, Dieu lui-même se met devant toi pour t'amener à réfléchir. Ce n'est pas tous les blocages qui sont démoniaques. Hein. Il y a des blocages, c'est pour t'amener à la lumière. C'est comme quelqu'un qui s'en va dans le feu. Et puis tu tentes de dire, on ne va pas dans le feu. Et puis il dit que je sens des blocages. Dans mon élan, je sens qu'on me bloque. On veut te sauver. On veut te sauver. Mon ami, réfléchis. Tout le monde n'est pas fait parler. C'est la mentalité africaine de bureau là. Ça va tuer les francophones. Les francophones aiment bureau. Un bureau. Pourquoi les anglophones, très rapidement, c'est-à-dire que naturellement, ils ont cette culture-là de chercher. Et beaucoup d'anglophones, la plupart du temps, dans le système anglophone, c'est-à-dire ils ont été même, c'est-à-dire l'éducation fait que les gens facilement se positionnent dans des endroits qui leur permettent de réaliser leur potentiel. Pourquoi? Parce que là-bas, on leur demande, allez, cherche-toi, fais comme ça, fais comme ça. Donc les gens sont tout le temps en train de réfléchir pour voir ce qu'ils peuvent faire. Mais ici, là, tant qu'il n'est pas dans le bureau, il ne travaille pas. Commis. Il a BTS, et puis il a papier en main, il dit, il cherche un poste de responsable conseiller à la banque, BTS Bank. BTS Bank. Tu ne peux même pas gérer une cabine téléphonique. Dans ce monde aujourd'hui, là, BTS, tu cherches poste dans le bureau. À cause de ça, tout ce qu'on t'a proposé, tu ne veux pas. Tu ne veux rien faire. Tu ne veux pas réfléchir. Tu ne veux rien faire. Oh, est-ce que vous savez qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas encore faites dans le monde là? Si seulement tu peux t'ouvrir, tu verras la gloire de Dieu. La plupart de ces nouveaux milliardaires, à un moment donné, il y a 20 ans, disons 30 ans en arrière, qui connaissait Facebook? Facebook, ça veut dire un livre avec un visage. Qui connaissait ça il y a 20 ans en arrière? Mais ce petit gars-là, il s'est dit, mais et si je créais un livre avec un visage? Et puis je permettais aux gens, chacun de raconter sa vie. Lui, là vient, il parle pour lui, il insulte, il prend sa vidéo, il dit, tu m'emmerdes. L'autre vient dire, je t'emmerde pas. L'autre dit, et puis voilà, ils n'ont qu'à parler, quoi. Voilà, ils n'ont qu'à parler. Et aujourd'hui, il est multimilliardaire. Je vous dis la vérité, écoute-moi bien. Les hommes, dans la vie, les hommes achètent la vision. Ils n'achètent pas la personne. Tous ceux que vous voyez qui ont réussi leur vie, là, ils ont offert quelque chose. Quand Bill Gates, là, il est multimilliardaire, mais à chaque fois que les gens lui donnent de l'argent, ce n'est pas à Bill Gates qu'on donne, hein. On achète sa vision. On achète la vision de Bill Gates. On s'en fout de ses cheveux. Il est clair, il est blanc, il n'est pas blanc, il est noir. Non, 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 non. Il a compris qu'il a quelque chose à offrir de spécifique à sa génération. Il a trouvé, il a mis sur le marché, on achète ça. Je veux te dire, quand tu vas trouver ta raison d'être, tu verras que les gens vont acheter ça. Parce qu'il n'y a aucune raison d'être qui est là pour être là. Dieu a tout créé pour un but. C'est pourquoi dans la vie, quand on découvre une plante qui a des vertus de médecine, on dit cette plante-là, elle peut guérir du cancer. Oui, tout le monde. Le problème, c'est qu'elle a été créée pour ça. Elle est là pour aider l'homme à mieux se porter. Quand l'homme découvre là, ça devient quoi? La ruée. Et puis, tout le monde paye. Tout le monde paye. Donc, le premier qui découvre, c'est pourquoi la découverte est importante. Parce que dans la vie, si tu ne découvres pas avant les autres,
Celui qui découvre met son nom là-dessus. Là où il n'y a pas de découverte, il n'y a pas de recouvrement. C'est-à-dire c'est la découverte qui conduit à la, je ne sais pas, à la possession. Il y a quelque chose que Dieu a placé dans ta vie. J'espère que je me fais comprendre ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore un bon amen? Luc 10, verset 38. Lisez-moi ça. Luc 10, 38. Oui? À haute voix? Non, ne vous levez pas. Allez-y, Luc 10, 38 à 42. Oui, vas-y. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, oui, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, oui, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marie, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec moi, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Frères et sœurs, une seule chose est nécessaire. Jésus est en train de dire à Marthe, tu t'inquiètes pour trop de choses. Je vous dis la vérité, Dieu ne vous a pas appelé à 10 000 choses. Prenez la Bible. Abraham, Isaac, Jacob, David, ils ont tous été appelés à des tâches spécifiques. Dieu ne t'a pas appelé à faire 10 millions de choses. Il dit une chose est nécessaire. Le problème des chrétiens, c'est ça. C'est le problème de Marthe. Marthe reçoit Jésus et présume que le maître doit vouloir manger, il doit vouloir peut-être aimer qu'on fasse ça, un peu de tiep ici, un peu de ça, un peu de ça. Donc elle se met à faire plein de choses. Mais en réalité, est-ce qu'elle a posé la question au maître? Elle n'a pas posé la question au maître. Elle a présumé. Je vais vous dire la vérité. Le plus gros ennemi de ce qui est juste, les Anglais disent right, c'est ce qui est bon. Satan va toujours combattre ce qui est juste, non pas par ce qui est mauvais. Parce que s'il te dit de faire ce qui est mauvais, tu diras non. Mais il va utiliser ce qui est bon pour combattre ce qui est juste. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dans la vie, il y a des choses qui sont utiles et nécessaires, justes. Mais ce qui est bon n'est pas toujours nécessaire. Et Satan va vous détourner le regard vers ce qui semble être bon à faire. Et donc Marthe se trouve en train de faire des bonnes choses. Recevoir Jésus, c'est une bonne chose. Faire de la nourriture, c'est une bonne chose. Courir à droite, à gauche, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu pour elle? Le problème, là où elle a énervé Jésus, tu veux faire tes choses qui sont bonnes, mais qui n'accomplissent pas le dessein de Dieu, vas-y. Mais ne cherche pas à mettre tout le monde dedans. Elle va dire, Jésus, aide-moi à pousser. Marie, qui a choisi la bonne part, qu'elle laisse la bonne part pour venir dans ce qui semble être bon. Jésus dit, arrête tes grimaces. Ça ne se passe pas comme ça. Il dit, mais tu fais plein de choses. Elle a choisi la bonne part. Une seule chose est nécessaire. Il n'a pas dit deux, une seule chose. Dis à ton voisin, une seule chose est nécessaire. Encore plus fort. Dieu n'a pas besoin de trois choses pour changer ta vie. Trouve ce qu'il veut que tu fasses. Trouve. Tu as le Saint-Esprit pour ça. Cette femme a trouvé ce qu'elle avait à faire.
C'était verser du parfum sur les pieds de Jésus. Mais quand elle le faisait, elle ne savait même pas que ça préfigurait sa mort et sa résurrection. Elle ne le savait même pas. Mais elle est entrée. Aujourd'hui, la prophétie de Jésus continue. Son impact est global et éternel. Frère, tu n'auras pas d'impact jusqu'à ce que tu trouves ta raison d'être. Parce que la valeur d'une chose est dans l'accomplissement de sa raison d'être. Voilà pourquoi ta vie est sans valeur. Voilà pourquoi tu es comme ça, les choses ne marchent pas. Parce que Dieu, ou les ressources de Dieu, la grâce de Dieu est engagée dans ce qui accomplit sa volonté. Pas autre chose. Si quelqu'un te dit ça, il ment. Si les mouches peuvent avoir une raison d'être, ce n'est pas toi. Est-ce que les mouches sont plus importantes que toi? Tu es en train de m'insulter? Insulter ma conscience? Non, moi je ne sais pas pourquoi je suis sur la terre. Il faut dire je ne sais pas. Le problème c'est que tant que tu ne sais pas, tu es inutile. Tu ne seras pas épanoui. Tu ne seras pas épanoui. Tu ne seras pas épanoui. J'ai dit, ça peut être une petite chose. Une petite chose, Dieu va te dire, donne à manger aux veuves. Une fois par an. Mais ça peut être ça, ce pourquoi tu es entré dans le sein de ta mère et puis tu es sorti à Abidjan. Mais tu joues avec ça, hein, c'est trop puissant. On n'a pas besoin de 100 000 choses. Tu vas voir que quand tu as trouvé la raison, tout le reste devient... tout le reste t'accompagne quoi? Tout le reste t'accompagne. Tout le reste t'accompagne. Tout le reste t'accompagne. Tout le reste t'accompagne. Il y a des gens ici. Ça peut être, Dieu va te dire, à partir de maintenant, l'hôtel là, prends ça en charge. Tous les week-ends, viens nettoyer l'hôtel, que l'hôtel soit propre. Un matin, quelqu'un va venir, mais pourquoi l'hôtel est devenu propre comme ça? Qui gère l'hôtel? On dit non, il y a un frère qui s'est levé, il dit, Dieu lui a dit, lui l'hôtel là, il n'a qu'à prendre des spécialistes et puis nettoyer, faire cirer le mât, tous les... C'est dans ça que c'est-à-dire que ta gloire va éclater dans les nations. Tu ne sais même pas. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils sont assis. Ils ne font rien. Je donnais l'exemple d'une jeune sœur que je connais. Quand je l'ai rencontrée, elle n'était rien. Un jour, elle va voir le pasteur Yvan. Et puis elle dit au pasteur Yvan, tu lui as dit de mettre toutes ses prédications par écrit. Donc, elle s'est consacrée dans sa vie là. Tout ce qu'elle fait, quand le pasteur finit de prêcher, avant lundi, tout le test est fait. Vous savez ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Quand tu la vois aujourd'hui, Dieu lui a fait des ouvertures incroyables. Elle ne savait pas que dans le choix de faire ça, elle était en train de découvrir des aspects de sa vie que Dieu avait cachés dans cette obéissance. Aujourd'hui, c'est les télévisions françaises. Elle est devenue érudite, elle est puissante. Et le pasteur Yvan me disait avant-hier que, il dit, elle est devenue tellement forte que, même souvent, quand il parle, elle peut faire des déductions de certaines choses que lui, il aurait pu dire. Elle dit non, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ma pensée comme cette femme. Elle est devenue célèbre. Quand il va n'importe où pour faire les dédicaces, il la présente. Parce qu'elle est l'auteur de tous ses ouvrages. Pratiquement. Frère, Dieu l'a élevée. Mais c'est venu avec une seule idée qu'elle a saisie. Elle dit, je vais faire ça. Il y a des gens qui sont assis, qui ont le talent, mais qui ne le font pas. Il y a des gens ici dans cette église, ils sont imprimeurs. Ou ils sont infographes, ils ont des sociétés. Mais même si Dieu leur dit, pourquoi ne pas publier un magazine une fois par mois pour l'église? Ils ne le feront pas. Peut-être que c'est dans ça là que Dieu va faire ton boum. En fait, ce que je veux vous dire, il y a des choses qui sont là et qui vos destinées sont liées et rattachées à ces choses. Il suffit juste de laisser le Saint-Esprit imprimer dans votre esprit sa volonté et vous verrez la gloire de Dieu. Sinon,
Ce serait vraiment dommage. Demande à ton voisin, qu'est-ce que Dieu a planifié pour ta vie? Trouve le plan là, trouve-le. Télécharge dans sa pensée et tu verras la gloire de Dieu. Tu sais, il y a des gens, tu es là où tu es, dans le travail que tu es là. Tu sais, ton travail est devenu ennuyant. À un moment donné, tu fais, c'est ennuyant, parce que c'est pas là-bas, c'est pas ce que tu as, c'est pas ça. Tout ce à quoi Dieu t'a pas destiné va finir par être ennuyant. Ça va t'ennuyer, ça va prendre ton temps, ça va te donner la routine, parce qu'on te paye par mois. Mon ami, qu'est-ce que Dieu a préparé? Trouve ça. Je ne te dis pas de ne pas aller au travail. Hein. Ah non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Hein. Mais je dis, il y a sûrement une raison pour laquelle Dieu a permis que toi, tu gagnes la course. Des milliers de spermatozoïdes qui ont été relâchés dans le sein de ta mère. Tu es le seul qui a gagné cette bataille. Ils étaient des milliers qui voulaient entrer. Des Kwaku, des Conan, des Jacques, des trucs, des femmes, des gens. Ils étaient là pour dire, moi je vais sortir. Mais comme c'était c'était à toi, c'était sur toi que Dieu a imprimé le plan. Dans les milliers là, même quand un a failli prendre le dessus, la vitesse divine est entrée en toi. Tu n'étais pas encore né de nouveau. Tu as filé, tu es entré, tu as fécondé l'œuf. Te voilà à Abidjan. Tu as me dit c'est par hasard tu es venu à Abidjan. Oh, tu n'as pas atterri ici par hasard. Sur ton ticket au ciel, on a mis destination Abidjan. Il fallait changer ça là-bas au ciel. Si tu voulais descendre à New York, il fallait dire. Il y a des gens qui disent non, moi je ne sais pas pourquoi je suis né ivoirien. Tu vas comprendre pourquoi tu es né ivoirien à la fin de tes jours. Tu penses que la nationalité ivoirienne n'est pas une bonne nationalité, tu te trompes. Il y a un mandat attaché à ça. Dis Amen. Dieu ne se trompe pas. Il y a des gens, on a tenté de les avorter. Ce n'est pas passé. Tu es là. Donc tu peux témoigner. Demande à ta mère, elle te dit, le truc là, quand je fais, ça passe. Mais pour toi là, j'ai fait. Et puis elle regarde ta tête et dit, toi peut-être dans le monde là, tu es venu pour quelque chose vraiment. Hein? On a tout fait pour te dégager. Tu dis, je ne dégage pas. Tu accompliras ta destinée au nom de Jésus. Oh, dis-moi un bon amen. Je ne suis pas là par hasard. Comment? Tu n'es pas là par hasard. Trouve la vision. Ta vie va être épanouie. Les gens vont acheter la vision là et puis tu auras l'argent. Quand un homme a trouvé sa vision, il y a un certain nombre de choses qui vont se décliner naturellement dans sa vie. Numéro 1, ta vision va choisir tes amis. Vous savez, dans la vie, on ne marche pas avec tout le monde. Un ami, ce n'est pas n'importe qui. Un ami est une aide de destinée. Quand tu as trouvé la vision, ta vision va faire le choix de tes amis. Oui, frère, si tu t'amuses à ne pas trouver la vision, tu vas faire le choix des mauvais amis. Oh. Regardez, quand tu arrives à Bruxelles ou bien à CDG et tu es en transit, vous arrivez comme ça, on vous dépose dans un grand hall. Il y a plein de trucs, ça passe. Il y a du monde. Lui, là, entre ici, tu vois des Chinois, des Bangladeshis, tu vois toutes sortes de nationalités. Chacun marche. Tu ne sais pas où chacun va. Maintenant, tout le monde arrive devant un grand tableau et puis tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche mon vol de connexion. C'est-à-dire mon vol pour la prochaine étape, c'est où? Et puis tu vas voir Chicago, 7 heures.
faut te méfier. Parce qu'il y a Chicago 7 heures. Tu peux avoir 3 Chicago 7 heures. Il faut bien regarder Chicago là. L'avion, c'est quel vol? C'est le numéro 456. Si tu prends le 457, il va t'envoyer à une autre porte qui n'est pas ta porte, bien que ce soit Chicago. Donc, il va voir Chicago. Et puis, tu regardes ton billet, ils ont mis vol 456. Chicago 456, c'est la porte 25. Chicago 457, c'est porte 102. Donc, pour toi, c'est porte 25. Maintenant, quand tu as trouvé Chicago, porte, vol 455, porte 25, là, tu te mets maintenant sur la voie, tu regardes les portes 25 de 10 à 25. Et puis, tu es là, 10 à 25. Automatiquement, vous tous qui étiez mélangés là, vos chemins se séparent. D'autres prennent 10 à 25, d'autres prennent 25 à 14, à 40, d'autres prennent 100 à 125. Maintenant, toi tu es dans 10 à 25. Pourquoi? Parce que pour toi là, c'est porte 25. 10 à 25 c'est ici. Automatiquement tes amitiés changent. Tes compagnons changent. Tous ceux qui sont 10 et 25, vous êtes sur la même voie. Ceux qui sont entre 100 et 120, ils sont là. Maintenant, si tu t'amuses à venir ici, mais la seule chose qui choisit tes compagnons, c'est la connaissance du but. Si tu t'es trompé pour dire, ah non, Chicago, 815. Comme c'est Chicago, Chicago c'est Chicago. Frère, tu vas te retrouver avec des gens avec qui tu vas marcher, même causer, ça va? Ou comment tu t'appelles? Mais en réalité, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Donc, la connaissance du but est importante. C'est pourquoi, lorsque Marie a reçu la vision du Messie, l'ange lui a dit, il y a quelqu'un qui est dans la même logique que toi. Elle est aussi enceinte. Va la voir. Vous êtes dans le même couloir. Parce que elle, son enfant, doit préparer le chemin de ton enfant. Donc, va la voir. Donc, elle va voir Élisabeth. Quand elle arrive devant Élisabeth, quand elle salue Élisabeth, la Bible dit l'enfant tressaillit dans son sein. Frère, si quelqu'un dit il est ton camarade, il n'arrive pas à faire bouger ton bébé, fuis-le. Ça doit être un tueur de bébé. Parce qu'il y a des gens qui sont après toi. Leur rôle, c'est faire avorter ton bébé. Mais la seule chose qui va mettre autour de toi les bonnes personnes, c'est la compréhension et la connaissance du but. La vision choisit tes amis. Il y a des gens avec qui tu marches aujourd'hui, tu ne sais pas que tu dois marcher avec eux parce que tu ne sais pas où tu vas. Si tu sais où tu vas ne vas plus marcher avec eux. Mais c'est parce que tu ne sais pas. Ils vont tuer ton bébé. Ils vont tuer ton bébé. La Bible dit l'enfant tressaillit. Marie savait que c'était la bonne personne. Marie savait que c'était la bonne compagnie et la bonne connexion. Je te dis la vérité. Tu es dans un groupe. C'est toi qui réponds toujours aux questions. Quitte le groupe. Cherche un groupe où on peut répondre à tes questions aussi. Ils vont te tuer. Tu es quelque part, c'est toi, tu réponds toujours. Eux, ils ne répondent jamais. C'est toi. Ils vont te tuer. Il faut quitter là. Va quelque part où quelqu'un aussi, quelqu'un peut un jour te répondre aussi. Quelqu'un ne dit pas Amen. Hein? Tu vois des gens, ils ont des amis, et puis ils sont là, deux amis qui ne réfléchissent pas. Et puis ils se mentent. Oui, tu as vu? Pas. Il paraît que l'avion là a atterri à Tia-Salé. Il y a un repos à Tia-Salé. Et puis ils sont là, oui, j'ai vu ça. Dans la journal, l'avion a atterri à Tia-Salé. Et puis ils sont là, ils se mentent. C'est mon ami. C'est mon ami personnel. C'est mon ami. Continuez d'être ami personnel. Tu marches avec des gens qui ne t'arrangent jamais. Tu les rencontres, tu deviens plus pécheur que chrétien. Et tu es tout le temps avec ces mêmes gens-là. Quand ils te rencontrent, ils te rendent pécheur.
Tu es tout le temps avec eux. Sinon, non, c'est mon collègue, c'est mon partenaire d'affaires. Partenaire d'affaires, à chaque fois que tu es avec elle, elle t'envoie dans le péché. Mais tu es avec elle, partenaire d'affaires. Faut laisser affaire. Ça, c'est pas bon à faire. Elle veut t'envoyer dans l'affaire d'enfer. Quelqu'un n'aime pas ce que je suis en train de dire? Parce que tu es tellement attaché à la personne, je sais. Mais après le culte là, tu vas dire à la personne, tu n'es plus mon partenaire. Ta vision, on va choisir tes lectures. Tes lectures. Quand tu as trouvé la vision, même tes choix de lecture vont changer. Souvent, je suis étonné de voir des chrétiens qui lisent Adoras. Tu fais quoi avec Adoras? Tu fais quoi avec People Magazine? Tu accumules ça comme ça plein. Non, la reine, la princesse de Galles a tapé Harry. Harry a donné un coup de poing à la princesse Madeleine. Madeleine a giflé Kim Kardashian. Kim Kardashian a porté une culotte. Tu fais quoi avec? Non, j'aime l'histoire. J'aime l'histoire. Et puis tu as ça paquet. Quand tu vois ça, tu ne peux pas t'empêcher. Et puis tu prends ton argent. Tu vois la Bible ici, tu vois des livres chrétiens. Non, 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 non. Tu vois ça. Et puis tu es là, oh, mais ils ont fait quoi encore? Qui m'a fait quoi encore? Oh, il paraît qu'elle vient de changer de mari. Oh, qui est son nouveau mari? Il y a quoi apprendre dans ça? Quand tu sais où tu vas, même tes lectures, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Alléluia! Un jour, il y a un frère qui est venu à mon bureau. Il est plein de livres. Et puis il dit, mais pasteur, j'aime pas ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, non, c'est ma femme. Regarde, elle ne lit que ces choses-là. Elle dort avec. Elle se réveille avec. J'ai tout ramassé pour t'envoyer. Convoque-la et puis brûle ça devant elle. Je te dis, elle ne lit que des trucs de romans policiers, romans, lui là, tapé lui là. Je dis, mais tout ce temps-là, si tu as lu la Bible, tu étais à 150 fois, tu as fini de lire la Bible. Mais c'est des romans qui sont costauds, hein. Et lui, il en avait marre. Alléluia. Quand tu vas dans une librairie, je te dis, quand tu es un homme de vision, même les choix de livres, tu cherches, tu sais les livres que tu veux lire pour pouvoir donner de la contenance à ton mindset, à ta pensée, Je veux dire, parce que vous savez, la pensée d'un homme, la mentalité de l'homme, la pensée d'un homme, est-ce qu'il le maintient grand ou petit? Ta mentalité peut te maintenir dans un trou à vie. Donc, nourris ta pensée, nourris ta pensée, nourris ta pensée, nourris ta pensée. Deviens chef ici. Ta vision va faire quoi? Va déterminer également tes priorités dans la vie. Quand tu découvres la vision, tu découvres automatiquement tes priorités. Vous savez, je te dis la vérité. Hein. À un moment donné, tu n'as plus les mêmes priorités qu'avant. Quand tu commences à savoir ce que Dieu attend de toi, mon ami, les choses deviennent réellement sélectives. Non, non, je te dis la vérité. Moi, j'ai des priorités aujourd'hui. Il y a des choses, tu m'appelles dedans, je ne vais jamais aller. Vraiment. Vraiment. C'est pourquoi il est important d'avoir des gens autour de toi qui savent réellement là où tu vas. Ta vision choisit tes priorités. Tu ne vas pas n'importe où. Tu ne fais pas n'importe quoi. La prière devient une priorité dans ta maison. La louange dans ta maison. Il y a des trucs que tu ne peux pas autoriser dans ta maison. Ce n'est pas possible. Même si on te donne des millions, tu vas dire non, dans ma maison, non. Parce que, voilà. Tes priorités changent. Parce que vos enfants vont finir toujours par prendre vos priorités. Ce qui est prioritaire pour vous, là, c'est ce qu'ils vont accepter. Parce que les enfants qui là, ils regardent les parents. Si les parents aiment juste le bling-bling, dans la maison, ce sera le show. Si les parents, leur priorité, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la prière, les enfants ne vont rien comprendre dans cette affaire.
Il faut dire, mais vous là, quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Non, non, il faut donner l'exemple. Les enfants, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Je vous dis, nos enfants nous regardent matin, midi, soir. Quand tu les vois petits, quand ils te regardent là, ils sont en train de te copier, non, incroyablement. Parce que tu es leur modèle, tu es la seule personne qu'ils ont vue depuis qu'ils sont nés. Donc, ça dit, à part toi, il n'y a personne. Tu es l'alpha et l'oméga. Ils te regardent comme ça. Ta façon de manger, ta façon de parler. S'il y a des mots que tu aimes dire, tu seras surpris de voir tes enfants dire les mêmes mots. Alléluia! Tu parles beaucoup, tu seras surpris. Ta fille, elle va parler jusqu'à... Tu vas... Tais-toi! Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a pile dans ta bouche. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'elle te voit parler. Tu aimes te moquer? Ne t'inquiète pas. Tu auras des moqueurs. Ils vont même te regarder pour toi et puis ils rient, ils te rient. Tu dis, mais, pourquoi? Mais tu mets là, tu ris. Elle rit seulement parce que c'est comme ça que tu es. Alléluia. Ta vision va déterminer également ton style de vie. Ton style de vie. Quand tu découvres ta vision, ton style de vie change. Tout se calque sur ce que tu poursuis comme objectif. Alléluia. Si Dieu t'envoie quelque part, même ton style vestimentaire va changer. Ta façon de faire, ton style de vie suit la vision. La vision également a la capacité de faire une chose, c'est qu'elle va influencer ton attitude dans la vie. Elle va influencer ton attitude. Il y a des choses, mon cher, tu n'auras plus le temps pour ça. Ils vont parler, tu dis, oh, laissez tomber, laissez tomber. Moi, j'ai autre chose à faire. Jésus dit, non, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Tu vas voir que tu vas privilégier ce qui est urgent, ce qui t'aide à aller de l'avant. Tout ce qui perd ton temps. Quand quelqu'un parle trop, c'est lui là, laissez-le. Laissez-le parler. On dit, il faut répondre. Tu dis, moi, je n'ai pas le temps, perdre-moi. J'ai des choses à faire. Un gars qui n'a même pas à manger, qui parle. Est-ce qu'on écoute des gens qui n'ont pas à manger? C'est-à-dire, il y a des gens que tu ne vas plus écouter. Parce que c'est une perte de temps d'écouter quelqu'un qui ne mérite pas qu'on l'écoute. Tu ne sais pas ça? Tes investissements également vont être influencés par la vision. Tu ne vas plus investir dans n'importe quoi, tu vas investir dans ce qui participe à accomplir et à donner force à la vision que Dieu t'a donnée. Ta vision va déterminer également tes valeurs. Dis avec moi, ma vision détermine mes valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si tu ne découvres pas la vision, tu n'auras pas les valeurs conséquentes. Et quand vous voyez, tout est lié. Je vous dis, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Les choix de valeur qu'un homme fait sont liés à la vision qu'il découvre. Sinon, tu vas faire des mauvais choix de valeur. Tu vas envoyer tes enfants dans des écoles, dans des coins où tu aurais dû ne jamais les envoyer si tu savais réellement ce que Dieu veut faire de toi. Tu n'aurais jamais envoyé tes enfants là-bas. Jamais. Moi, souvent, je suis surpris les gens qui disent, qui veulent faire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire de la révision. Ah non, moi, je vais envoyer ma fille, quand elle a le bac, elle a le BPC, je l'envoie au Canada, je l'envoie dans une école. Tu vas tuer tes enfants. Parce que ça fait beau. La plupart des gens qui ont envoyé leurs enfants dans ces pays-là, les enfants là sont où? Donc tu veux montrer que tu as l'argent. Dès qu'il a le bac, je l'enlève, je l'envoie à Paris. Ils prennent des jeunes filles, des jeunes enfants, ils s'en mettent dans des écoles à Paris, seuls dans des maisons. Et puis après, ils sont étonnés de voir leurs enfants complètement déviés dans des trucs bizarres. Parce qu'ils veulent suivre les autres. Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Tu ne bouges pas jusqu'à ce que tu vois clair. On n'a qu'à dire ton papa n'a pas l'argent, je m'en fous. Est-ce qu'on envoie un enfant à l'école parce que tout le monde va là-bas parce qu'on appelle école temps? La plupart de nos grandes écoles, c'est là-bas même il y a la pourriture. Il y a un pasteur qui a fait venir qui a pris son enfant à Paris, qui avait déposé son enfant à Abidjan ici. Quand ils ont sorti leur loi et puis leur livret bizarre avec on enseigne le sexe, on fait des trucs. Il dit, entre à Abidjan. Là où les gens sont fuis souvent, certaines écoles, c'est là-bas, les gens disent que, je vous dis, c'est pas là-bas, là, on dit école française. Qui vous a dit que c'est là-bas on enseigne mieux même? C'est le nom. École française. Qui vous a dit l'enseignement français est le meilleur dans le monde? Faites une étude, vous allez voir que l'enseignement, l'éducation française n'est pas la meilleure. Elle est l'une des éducations les plus bizarres même, où on vous bombarde de toutes sortes de choses, on ne va pas à l'essentiel. Vous faites maths, physique, sciences, sciences de la terre, sciences de la nature, on vous bourre de tout. Donc vous savez tout en général, rien en particulier. Mais dans d'autres éducations, on va à l'essentiel. On accumule ceux qui vont ensemble, on te dit, tu veux choisir quoi? Et puis on vous forme dans ça, vous devenez des spécialistes. Maintenant tu arrives, et là il y a plein de choses qu'on a fait à l'école. Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? On a fait des racines carrées, -5, -25. On a fait des trucs, on a fait... Mais je te dis, mais finalement, pourquoi on n'est pas là à l'essentiel? L'enseignement là, ici, là, c'est pas bon, hein? Nos enfants viennent, ils sont fatigués. On les réveille à 6 h du matin. Les pauvres, 6 h 30. Le gars à 4 h, il est levé, le pauvre, il a dit, tu vas voir, c'est la vie, l'enfer qui a commencé sur la terre. Ils arrivent là-bas, ils font quoi? Ils font quoi? Regardez le résultat que ces éducations-là donnent. Comparez les meilleurs en Europe. Ce n'est pas les Français. En tout cas, dans le domaine, truc là, il y a mieux que ça. Alors, pourquoi vous voulez fatiguer les gens? Il y a des gens ici, ils ont fait l'université d'Abidjan là seulement. C'est des cerveaux. C'est des gens assis dans la société aujourd'hui qui sont demandés partout. Qui t'a dit que si on n'a pas vu Sorbonne forcément dans ton CV là, tu ne peux rien devenir. C'est Dieu qui fait un homme. Je n'ai pas dit si tu peux faire, fais-le. Je ne suis pas contre. Mais il ne faut pas avoir un complexe. Oui. Quand tu as une vision, même tes choix d'investissement changent. C'est une question de vision. C'est une question de vision qui détermine, ah, je vais entrer ici, je n'entre pas ici. Quelqu'un qui a une vision? Non. Il ne va pas se jeter n'importe où. Le choix de tes valeurs, même tes loisirs, la vision choisit tes loisirs. Dis avec moi, la vision choisit mes loisirs. Va choisir tes loisirs. Enfin, elle va attirer les ressources vers toi. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand un homme a une vision, il aura les ressources. Parce que les gens payent la vision. Parce que la vision, elle est pour l'utilité commune. Et ça, n'oubliez jamais. Quand Dieu te communique une vision, elle participe à ton élévation, à ton épanouissement, mais elle ne s'arrête pas à toi parce que ta vision, en fait, c'est l'aspect de ton service pour l'humanité. Quand un homme trouve sa vision, il trouve sa valeur, il devient important, utile entre les mains du Seigneur, il est épanoui, la vision l'identifie et permet aux autres de l'identifier. Mais pourquoi les autres doivent l'identifier? Parce que quand un homme a trouvé sa vision, la vision d'un homme a deux aspects. Il y a l'aspect personnel qui te fait, et puis il y a l'aspect public. Donc tu ne seras pas utile dans ta génération jusqu'à ce que tu aies trouvé ta raison d'être.
Et quand les gens ont identifié ta raison d'être, ils vont t'acheter de façon massive. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des gens que les gens poursuivent sont ceux qui ont la solution, quelque part. Commence à apporter la solution aux gens. C'est pourquoi quand Dieu te met quelque chose à cœur, fais-le bien. Si Dieu te dit, nourris des enfants orphelins, il ne faut pas croire que c'est juste quelque chose que tu as envie de faire. Ta vie est liée à ça. Oh. Nourris-les. Trouve les moyens et nourris-les. À un moment donné, les gens vont payer ça. Ils vont te donner beaucoup d'argent à cause de ça. Maintenant, ceux qui ne font rien et qui n'ont rien découvert, quand ils vont manquer d'argent, ils vont dire, oui, mais comment elle fait pour avoir autant d'argent? C'est parce qu'elle a quelque chose à faire pour sa génération. Frère, les gens mettront leur argent là où ils savent que ça va servir à la cause commune. Trouve ta vision, tu vas voir si tu vas manquer de quelque chose. Tu manques de tout parce qu'en réalité, les gens ne trouvent pas de raison de te donner. Ce matin, quelque chose peut changer dans ta vie. Hein? Ce n'est pas grand-chose. Prie. Dieu va te faire une révélation personnelle. Il y a trop de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ils s'ennuient. Donc, ils ennuient tout le monde. Si dans cette église, tout le monde trouve sa raison d'être, c'est fini. Vous allez voir la gloire. Il y a un frère qui est venu me voir dans la semaine. Ce frère-là, quand je le regarde, je sais qu'il sera milliardaire. Il est venu dans la semaine et me dit, pasteur, tu sais ce qui m'est arrivé? Et puis il m'a donné un témoignage. J'ai dit, hein? Mais tu vas devenir puissant, toi. Il a eu un marché. Oh mon Dieu. Mais il y a longtemps, je sais, parce que dans son domaine, le petit il est focus sur son domaine. Pourtant, il n'était rien ici, à Abidjan ici. Mais à force de donner valeur à ce qu'il fait, aujourd'hui, Dieu est en train de le connecter à un niveau supérieur. D'ici peu de temps, frère, tu ne peux pas le reconnaître, ce frère. Tu ne peux pas le reconnaître dans cette église. Il peut garer ici la dernière Maybach. Il n'y a rien qui va arriver parce qu'il a de l'argent. Il a des marchés conséquents qui ont beaucoup de millions. Mais juste une expertise qu'il a, il connaît son travail. Et son travail n'est jamais resté pour lui. Son travail a servi pour l'église. Le vrai problème, c'est que quand Dieu te donne un talent, frère, ne t'assois pas. Il y a combien de gens dans la foule? Tu as des talents. Tu vois quelque chose dans l'église. Ce n'est pas ton problème. C'est peut-être là ta plateforme d'éclosion, bien je sais pas quoi, de révélation. Méfiez-vous. Dieu va te dire, fais ça. Ça peut être insignifiant. Mais c'est ce qui va te boum. J'ai dit, mais tu prends un gars, même Joseph Moussio. C'est en chantant qu'il est devenu le grand Joseph Moussio que tout le monde invite dans le monde entier. À partir d'une plateforme, parce qu'il est resté fidèle. Il y a des gens, tu es assis derrière, tu sais faire ce que tu sais faire. Et tu laisses l'œuvre de Dieu manquer de quelque chose, alors que tu sais faire la chose. Il y a des gens, tu connais quelqu'un qui peut aider quelqu'un à faire quelque chose. Mais tu viens à l'église, tu dis, ah, ok. Ok, on verra. On verra. On verra. Juste une décision de ta part, et tu verras la gloire de Dieu. Je dis, quelqu'un ici, ce qui va te révéler, tu as juste un parfum. Peut-être qu'il te coûte cher, que tu dois casser pour mettre sur le pied de quelqu'un. Pour que ton nom, aussi loin que l'odeur du parfum ira, que ton nom aille. Souvent, les gens sont attachés à des futilités. Je vous ai dit ici au premier culte, Dieu m'a dit, il n'y a pas longtemps, je lui posais des questions, j'ai dit, mais Seigneur, cette affaire-là même, parce que j'étais un peu emmerdé, je n'étais pas content. J'ai dit, mais Seigneur, moi, cette affaire-là me fatigue parce que voilà pour le problème du crédit, je parlais du crédit. J'ai dit, mais ce crédit-là, pasteur, Seigneur, quand est-ce qu'on va finir avec ça? Ça m'emmerde. Et puis Dieu m'a répondu, il m'a dit, tu sais, tu te plains. Il dit, il y a longtemps que le crédit, là, c'est fini. Pour moi, le crédit est déjà payé. Il dit, alors, comment tu dis? Il dit, les personnes qui devaient payer le crédit ont refusé de le payer. C'est ce que Dieu m'a dit.
il dit, pasteur, mon fils, j'ai dit à des gens de le faire, ils ne l'ont pas fait. Il y a des choses, tu sais, Dieu, vous ne le connaissez pas. Il y a des gens ici, tu ne sais même pas qui est Dieu. Dieu c'est qui? On dit, alléluia, alléluia. Je dis, si tu n'es pas prêt à écouter Dieu, tu ne verras pas sa gloire. Moi, j'ai compris, les plus grands exploits que j'ai pu faire, un tout petit peu, c'est quand j'ai décidé de réellement l'écouter. Ça peut être petit, mais ça peut être tout. Ça peut être tout. Mais ça peut être tout. Écoutez Dieu. Chers pasteurs, évangélistes, anciens, écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'être là comme ça. Le fait qu'on nomme quelqu'un ancien, pasteur, assistant, pasteur, résident, ça ne veut rien dire. L'Esprit de Dieu est sur vous. Je connais des pasteurs, quand ils voyagent, ils prêchent, et puis c'est son ancien, ou bien c'est son pasteur assistant là, qui opère des miracles après lui. Et le pasteur assistant là, il a plus d'argent même que son père. Parce que quand mon ami, si toi, pasteur Etier, tu arrives à saisir la voix de Dieu, et tu comprends le mystère, et que Dieu te donne un don, et que tu vas prier pour quelqu'un là-bas, son pied était court, ça devient droit. Et puis il te dit, non, la moitié de mes biens, je te donne. Est-ce que c'est à moi ils ont donné? C'est à toi ils ont donné? Tu vas venir me dire, Daddy, voilà 10%. Je vais te dire, merci pour les 10%. Mais c'est toi qui vas bouffer l'argent. Mais qu'est-ce qui t'a fait le chemin? C'est ton don qui t'a fait le chemin. C'est ton obéissance qui t'a fait le chemin. Ce que je veux dire, la position d'assistant, d'assistant, d'ancien, de diacre, mon ami, c'est pas, ça ne te défavorise pas. Hein. Chacun joue sa partition. Le même Dieu que moi je prie pour pouvoir faire ce que je fais là, le plafond est ouvert. Tu pries le même Dieu. Tu peux en faire autant et faire plus. Je ne veux plus que quelqu'un se mette dans une position où il dit, mais c'est parce que je suis encore assistant. C'est parce que je suis encore assistant. Si on me donne le titre de président fondateur de ABMC, on verra. Fais tes preuves en tant qu'assistant. Pasteur, on fait quoi? Pasteur, on mange quoi? Pasteur, mais moi je fais quoi? Je fais comment? Moi je fais comment? Je libère ma foi aussi. Mais libère ta foi. Tu peux aller prier dans les maisons des gens, opérer des miracles. L'ouvrier mérite son salaire. Ils vont te bénir. Il y a des églises où la plupart des fidèles, ils disent au pasteur principal, pasteur, repose-toi. Ton petit là, il est trop bon. Si on a un problème, on va le voir. Il est bon, mais puis c'est un gars correct. Et puis tout le monde est aligné chez le petit là. Mais vrai ou faux? C'est possible. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Mais trouvez la voie de Dieu, trouvez. Il y a des choses, il y a des talents, il y a des gens dans cette église. Je vais donner l'exemple de Cathy. Cathy est où? Viens. Même Cathy que vous voyez là, grande chanteuse. À un moment donné, quand on tourne de plateau là, elle chantait, elle a sorti album, tout ça. Mon ami, ce n'est pas ce que tu fais là qui compte. Mais elle est restée dans l'anonymat, anonymat. Depuis un certain moment, j'ai vu que, elle s'est dit, mais elle a commencé à danser. Mais je remarque qu'elle est beaucoup plus épanouie. Parce qu'elle a fini par trouver une place qui était là il y a longtemps. Alors qu'elle est assise, pendant des années, elle est assise, jusqu'à un match, son pied se casse. Aïe. Mais là, elle danse, ça ne se casse pas. Ce que je veux dire, frère, il y a la place pour tout le monde. Il y a plein de gens qui sont là, pasteur. Mais nous, on est là, on est pasteur, on fait quoi même? On fait quoi? On est pasteur pourquoi?
Assois-toi. Frère, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des choses même qui n'existent pas dans l'église. Tu peux dire, pasteur, je veux faire ce truc-là. Moi, je veux créer un département de... Nous, on vient seulement pour arranger les chaises. Pasteur, moi... Mais frère, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans une église. Il y a des fiancés ici. Pasteur, moi, je veux suivre les couples. Je veux partout... S'il y a un couple qui se fiance, fais-moi signe. Je vais les entretenir, les suivre dans leur maison, tout. Je suis là derrière eux. Tu dis, il n'y a rien à faire. Quel il n'y a rien à faire? Être pasteur, ce n'est pas attraper le micro et puis, oui, prenez Marc 5, verset 25. C'est pas ça. Il y a des choses, Dieu va te révéler. Je te dis, ça va booster. Tu peux t'asseoir, ma fille. Ça va booster ta vie dans... Oh mon Dieu. Il y a des gens dans cette église-là, ici. Ils sont ni pasteurs, ni évangélistes, ni anciens, ni responsables. Mais je parle avec eux plus que je ne parle avec les gens que j'ai cités. Leur nom est dans ma bouche plus que ça. Ça dit quoi? Parce que leur place, ils ont trouvé leur place et leur place leur a donné une position incontournable. C'est-à-dire ils sont petits, ils sont rien. Mais je ne peux rien faire sans eux. Il n'y a pas une journée que moi je vais me lever et puis je ne vais pas appeler ces personnes-là. Ils sont privilégiés. Mais qu'est-ce qui leur donne cette place? Ils ont trouvé une place qui est incroyable. Trouve ta place. Trouve ta place. Trouve ta place. Demande au Saint-Esprit. Il va te parler. Ta vie va basculer. Un jour, il y a un pasteur que, quand on a fait le programme pour la Côte d'Ivoire, on va reprendre. Il y a un pasteur qui nous voit, il dit Bishop Amazo. Ils sont deux mêmes. Des grands pasteurs dans la vie, ils disent, tu sais, nous on veut te dire, hein, en Côte d'Ivoire ici, là, Dieu t'a donné cette grâce. Tu es le seul, eux tous, il dit tu es le seul qui peut nous rassembler. Parce que personne n'a des problèmes avec toi. Mais si un autre fait, on ne va pas venir. Mais toi, on va venir. Ça là, c'est un privilège. Hein? Je te dis, je peux mettre tout le monde ensemble. Parce que je m'entends avec eux tous. Mais frère, à un moment donné, mais je te dis, quand Dieu te parle, c'est pourquoi il faut prier Dieu. Il y a quelque chose dans cette ville, dans cette église, qui va te positionner. Mais regarde même la jeune soeur qui est arrivée avant-hier, qui fait le maquillage. Elle a trouvé sa place. Elle est épanouie. Elle fait son boulot. Tu sais, c'est la place. C'est ta place. C'est ta place. Quand tu as trouvé ta place, tu marches. Une pièce ne marche pas jusqu'à ce qu'elle trouve sa place. Ils sont assis là, ils font rien. Ils jouent les patrons. On fait quoi? On fait quoi? Ils font rien, ils sont là, ils se promènent. Si tu es là, tu ne fais rien, prie Dieu. Il y a quelque chose que Dieu t'a destiné. Dis-moi amen. Encore plus fort amen. Ça peut être venir balayer la cour tous les jours. C'est dans balayer cour là, tu vas rencontrer ton Boaz. Le gars garde la voiture, c'est toi qui as été balayé. Dit, ma soeur, ça va? Ah, on a raconté l'histoire de Zoualala. Vous connaissez l'histoire de Zoualala? Zoualala, cette petite fille qui allait au marigot avec son pagne déchiré. Pagne les déchiré, on voyait son caleçon. Chaque fois, à 5 h du matin, elle va au marigot. Et un jour, des missionnaires américains sont arrivés dans le village. Et ils cherchaient quelque chose et ils ont rencontré Zoualala qui allait au marigot. Et le missionnaire américain, voulant parler à Zoualala, Zoualala s'est tourné par terre et puis ses yeux sont tombés sur le truc déchiré là. Il a suivi Zoualala, il cache elle à la maison. Il dit, c'est enfant de qui ça? Ce que mes yeux ont vu là, je veux... Voilà, il dit, veut marier Zoualala. Ça dit, c'est dans sa faiblesse qu'il y avait sa beauté. Dieu est capable de tout.
C'est dans le service de Siméon que l'ange l'a rencontré. Trouvez votre place. Vous verrez la gloire de Dieu. Non, moi je l'ai compris. Hein. On ne peut pas venir prier pour toi, te communiquer l'onction. Tu vas devenir le meilleur pasteur d'Abidjan, le plus grand tentant. Ça là, c'est du pipeau. L'onction là va t'aider à prendre conscience et à prier pour trouver la voie. Ce que je te dis là, c'est comme ça que Dieu travaille. Tu ne trouves pas ta raison d'être, ta vie va être inutile. Si tu es béni, on va prier. Lève-toi. Parle à Jésus. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh. Je veux que tu demandes au Saint-Esprit de te parler. Demande au Saint-Esprit. Vas-y, prie. Demande au Saint-Esprit de parler à ton esprit ce matin. Qu'il te révèle réellement ce qui va transformer ton existence. Il y a quelque chose dans cette église que tu peux faire. Il y a une position que tu peux avoir que personne n'a jamais eue. Il y a des choses importantes. Dieu va te conduire. Frère, ta vie va basculer dans le surnaturel. Mets tes talents au service de l'œuvre. Mets tes talents au service de l'église. Et tu verras la gloire que tu n'as jamais vue. Dis, Saint-Esprit, révèle-moi. Quel est le parfum que je dois casser? Ça peut être petit. Frère, Dieu ne t'appelle pas forcément des choses extraordinaires. Oui, son plan pour ta vie est juste quelque chose d'insignifiant. Mais Dieu attend juste ton obéissance pour utiliser cette tâche, pour te propulser dans ta destinée, pour changer ton histoire. Au nom de Jésus, te sortir de l'anonymat. Les breke de boria makamta pareda bakaya. Libo makata parama sakata paredos. Hey, Jesus, nous sommes à toi ce matin. Je crie à toi, crie à toi. Élève la voix, parle à Jésus.
Je veux que tu lui dises du fond de ton cœur, Seigneur, donne un sens à ma vie. Qu'attends-tu de moi? Dieu va te donner une idée de quelque chose que tu as à faire. Frère, qui va changer ta vie. Ça peut être la visite des hôpitaux. Dieu va te dire, commence à visiter les hôpitaux une fois par mois. Va prier pour les malades. Frère, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas attendre à ce qu'on te donne le micro. Si Dieu te dit, va prier pour les malades, va le faire. Dieu peut te dire, occupe-toi des orphelins. Une fois par mois, une fois par semaine. Ce sera la plateforme de ton élévation. Et si Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser encore. Il y a quelque chose. Dieu va te donner une seule instruction. Prie pour les malades. Prie pour tel frère. Fais ceci. Agis. Occupe-toi de l'église. Prends cette charge. À partir d'aujourd'hui, tous les mois, fais ça pour l'église. Fais ça pour l'église. Et tu verras la gloire de Dieu. Arrête de lutter avec la voix de Dieu. Arrête de lutter avec la voix de Dieu. Mets ta main droite sur ton front. Demande une idée divine. Il y a des gens ici, tu vas démarrer un business. Tu n'auras plus besoin d'aller travailler pour quelqu'un. Dieu va te faire démarrer une affaire qui va marcher au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Tu auras tellement de ressources que tu n'auras même plus besoin d'aller travailler pour quelqu'un. Frère, le Dieu que tu sers est un Dieu qui voit la fin avant le commencement. Demande-lui une idée divine. Vas-y, prie. Demande-lui la grâce de saisir sa voix et sa volonté. Oui, à partir d'aujourd'hui, reçois quelque chose qui va changer ton histoire. Oh mon Dieu, Dieu va te donner une idée, fais ça. Agis comme ça. Mets-toi à la disposition de ça. N'hésite pas. Libère ça. Il y a des gens, Dieu va te donner des cris, des hymnes. Parmi vous les chantres, Dieu va te faire écrire des hymnes. Tu vas commencer à écrire des choses. Dans ta génération, tu ne trouveras personne qui a fait comme toi. Mon Dieu, 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 mon Dieu. Hey! Que le Dieu d'Abraham te distingue. Je dis qu'il te distingue. Qu'il te distingue. Qu'il te distingue. Oh mon Dieu. La Catarine. Seigneur, quel est mon parfum que je dois casser? C'est qui à toi?
Je veux que tu poses une question à Jésus. Quel est mon impact sur le royaume? Je travaille, j'ai mon argent, c'est vrai. Mais quel est mon impact sur le royaume? À quoi on peut m'identifier aujourd'hui par rapport aux affaires du royaume? Et puis on dit, lui là, c'est monsieur évangélisation. Lui là, c'est monsieur finance pour le royaume. Lui là, c'est monsieur temps. Quel est ton impact sur le royaume? Tu vis. Mais quel est ton impact sur le royaume? L'avancement du royaume. Quand on regarde le monde aujourd'hui là, si on t'enlève, le monde va manquer de quoi? C'est-à-dire, on te sort, l'église va manquer de quoi? Jésus va manquer de quoi si on te sort du système? Il faut prier. Si tu te rends compte que ton impact n'est pas réel, dis-lui, avant de descendre, donne-moi de l'impact. Donne un sens à ma destinée. Oh Dieu, donne-moi de l'impact sur les affaires du royaume. Prie, parle. Ça peut être chez les enfants. Ton influence chez les adolescents. Ton influence dans la musique. Ton influence dans les finances de l'église. Ton influence. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ton influence sur la vie du pasteur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La gloire te revient, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Lève la main droite. Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour ta parole. Donne un sens à ma vie. Donne-moi de découvrir ce que tu as pour moi. Seigneur, il y a quelque chose qui est censé shifter ma vie dans la gloire. Aide-moi à découvrir cette chose, à faire cette chose, afin que la gloire te revienne. Cette femme a découvert son parfum qu'elle devait verser sur les pieds du maître. Quel est le parfum que j'ai ce matin? Pour que partout où j'irai, mon impact soit réel et que Jésus prenne la gloire. Révèle-moi, Saint-Esprit. Je suis fatigué de vivre sans savoir exactement ce que tu attends de moi. Exactement ce que tu attends de moi. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prends ta Bible.